Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Je vous mettrai les timecodes en description et on est parti direction les notices. On va commencer avec l'arrivée du nouveau chapitre d'histoire, le chapitre 3 de l'épisode 2 de The First Soldier. Alors je vais pas vous spoiler le chapitre, mais on va parler du niveau extra qui nous offre 5000 Crisis Medals. Alors c'est bien, ça permet à ceux qui n'ont pas fait les écureuils avec les Crisis Medals d'acheter le doublon de la Buster Sword de Zack et autre chose, donc soit le doublon de la Buster Sword de Cloud, soit le ticket d'invocation 5 étoiles garanti, soit les Mithril Ore, soit autre chose, mais ça reste pas assez. Il faut vraiment qu'ils fassent un rework de ces Crisis Medals, il faut vraiment que les Crisis Medals ce soit les Crisis Dungeon qui nous les donnent, donc il faut un rework de ce mode de jeu et pas qu'ils en mettent à droite à gauche pour essayer de patcher en fait le manque de Crisis Medal que l'on a globalement dans le jeu. Ils en avaient rajouté dans les Dungeon Ranking. C'est un événement qu'on a quand même une fois tous les 3-4 mois, donc ça patch absolument rien. Ils nous en mettent maintenant dans les niveaux extra. C'est bien, c'est cool, mais honnêtement, il faudrait vraiment un rework de ça, qui nous rework les Crisis Dungeon, que les Crisis Dungeon aient des resets hebdomadaires, et qu'on ait une source de Crisis Medal un petit peu plus régulière, pour pouvoir en fait profiter de cette boutique et ne pas en fait avoir un inconnu sur est-ce qu'on va avoir assez de Crisis Medal le mois prochain pour pouvoir acheter ce qu'on veut dans la boutique. C'est quand même pas normal qu'on en arrive là au niveau de cette monnaie. Voilà. Après ça reste évidemment mon avis là-dessus, mais je pense que ça serait bien. Avec ce nouveau chapitre, on a une campagne qui va célébrer, qui célèbre en fait la sortie de ce nouveau chapitre. On a 13 multi quotidienne, du coup, donc une multi quotidienne pendant 13 jours, la multi du reset du dimanche soir 22h à un taux de 5 étoiles multiplié par 1,5, et la multi du reset du mercredi soir 22h à un taux de 5 étoiles multiplié par 2. Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas eu grand chose dans ces multi gratuites, mais évidemment, c'est gratuit, donc on va pas se plaindre, on va prendre. Des missions qui vont nous permettre de récupérer 50 tickets d'invocation et 100 weapon parts de Engil. Donc les weapon parts de Engil, évidemment, on prend. Si vous n'en avez pas dépensé depuis la sortie, vous devriez en avoir aux alentours de 440. Ça équivaut quand même à 2 doublons du personnage. Alors 440 avec ces 100 là comprises dedans. Donc c'est plutôt intéressant parce que Engil il a quand même 2 armes limitées maintenant, celle qu'il a eu à sa sortie et celle qu'il a eu au demi-anniversaire. Donc avoir 2 doublons en stock, ça permet de préparer les prochaines armes limitées du personnage au cas où on a un shaft sur une arme, etc. Donc conservez bien en fait ces weapon parts de personnages pour les utiliser seulement sur des armes limitées. C'est le petit conseil du matin, voilà, à ce niveau-là. Un logging bonus nous permettant de récupérer jusqu'à 600 cristaux, un 5 étoiles garanti et plus, on ira le voir juste après, et ensuite des packs payants. Si vous êtes un cash player, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil dans la boutique. Les logging bonus, donc on a 2 multi classiques dans ce logging bonus, une multi 4 étoiles et plus, 40 toniques, donc 40 potes de stamina, le ticket 5 étoiles garanti et les 600 cristaux. Ça reste un logging bonus plutôt classique sur 8 jours et qui reste ok. Et on a un autre logging bonus qui a fait son arrivée ce matin, donc le troisième de logging bonus du printemps, avec les 3 lottery box nous permettant de récupérer des weapon parts de quelques persos. Il n'y a pas tous les persos dedans, mais il y a quelques persos. On a Yuffie, Ketsit, Vincent, Sid, Sephiroth, Lucia et Engil. 20 Astro Wind au jour 4 et au jour 5. 10 Makogem de Durandal, donc l'arme ultime de Zack actuellement en bannière. On aura très certainement un 4e logging bonus la semaine prochaine, nous permettant de récupérer à nouveau 10 Makogem de Durandal. Donc on devrait en avoir 40 de manière gratuite. Alors ça c'est très bien pour ceux qui invoquent sur les bannières du mois d'avril et qui comptent aller récupérer en fait l'arme ultime de Zack. Ça leur permet d'économiser 4 multis sur la pity d'une arme ultime. Maintenant, pour ceux qui ne souhaitent absolument pas invoquer sur les bannières du mois d'avril, on va avoir 40 Makogem qui vont servir à rien. Voilà, donc encore une fois, il faudrait aussi également rework la manière d'obtenir les armes ultimes et notamment les Makogem, encore une fois, mais ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Voilà, au niveau des logging bonus. Au niveau des missions de la campagne, maintenant, elles sont plutôt simples. Il va falloir finir le chapitre 3, main section 4 de l'épisode 1 de The First Soldier. Donc ça, si vous êtes à jour sur l'histoire, vous devriez déjà l'avoir complété. Il va falloir faire un combat avec Glenn, Matt, Lucia, Sephiroth et Engil pour recevoir une multi
de chacun des différents personnages. Voilà, voilà au niveau des missions et au niveau des rewards. C'est assez simple, hein. Encore une fois, si vous voulez faire ces missions-là sans vous prendre la tête, vous allez dans Battle, Solo Content, Enchanting Quest, Training Quest, et vous allez faire le combat caractère XP 0 de Stam. Vous prenez le premier, vous faites votre équipe avec chacun des différents persos demandés, et vous allez faire en fait la mission en dépensant 0 de Stam. Ça reste plutôt classique et plutôt sympa. Ensuite, on a le Frenzy Battle du Critical Strike de Rufus. Donc passez pas à côté parce qu'il est un petit peu caché dans les événements, hein. On va aller le voir tout de suite. Ça vous permet de récupérer 1000 cristaux. Alors il se situe sur la 3e page d'événements. On a la première page ici, la 2e page ici, et vous avez la 3e page où il est tout seul, hein, ici. Donc passez pas à côté. Il y a un petit pampa à aller one-shot et vous avez 1000 cristaux à aller récupérer, mais c'est vrai qu'il est un petit peu planqué et si on ne regarde pas les notices, on peut passer à côté, hein, donc pensez à aller le faire, ça serait dommage de passer quand même à côté de 1000 cristaux. Et au niveau des événements, du coup, Critical Threat, eh ben, on a le nouveau, avec l'arrivée du Critical Threat de Masamune, dans lesquels on a une arme free-to-play pour Lucia. Cette fois-ci, on va aller voir un petit peu plus en détail, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans cette notice. Donc Masamune, c'est un boss qu'on a déjà affronté à quelques reprises, hein, et ils n'ont pas du tout changé le pattern. Le pattern est exactement le même, le boss est faible à la glace et à l'eau, et il faut utiliser un sigil rond. Donc au niveau des combats solo, on a le combat journalier, nous permettant de récupérer notamment des mithril or, hein, ainsi que des tickets de bronze et des tickets d'argent. On va avoir un X sur le Swarmist Masamune et un X sur le Demon Masamune, on a les deux versions du boss. Alors à savoir quelle version ce sera sur le crash. Est-ce qu'on va avoir un crash dans lequel on doit combattre les deux versions? À voir, mais je suis un petit peu curieux de voir le crash qu'on aura sur ce Critical Threat. On a ensuite 7 niveaux de combat, on en a 3 sur le Demon Masamune, on en a 4 sur le Swordman Masamune. Néanmoins les faiblesses et le sigil ne changent pas, ça reste faiblesse glace, eau et sigil rond. Et au niveau de la coop, on a 3 niveaux. On en a 2 sur le Swarmist Masamune et 1 sur le Demon Masamune. Voilà au niveau des combats. Au niveau des Victory Draw, maintenant, donc sur les tickets de bronze, on a la nouvelle arme free-to-play de Lucia, qui est une arme quand même relativement sympa au niveau des air habilités. On a un bon boost d'HP et du boost de Magical Ability Pots. Donc c'est une arme qui pourra être utilisée, hein, en sub, je pense, dans certains combats. Même si on a des armes qui font un peu la même chose, voire mieux, on a quand même de bonnes air habilités. Après, au niveau de la capacité, des dégâts magiques non élémentaires en zone, baisse de P attaque en zone jusqu'à -2. Lucia, elle a déjà une arme qui baisse jusqu'à -3 la P attaque en zone et qui baisse en plus de ça la résistance au feu en zone. Donc ça ne sera pas une arme qu'on va utiliser pour sa capacité, mais plus pour ses air habilités. Bon, les soldes de matériel, j'en parle pas, hein, évidemment. Encore une fois, c'est pas non plus une arme qu'on utilisera, une arme principale. Au niveau des prix maintenant, donc en dehors de l'arme free-to-play de Lucia, on a des memories d'attaquants. Donc on va bientôt pouvoir compléter un deuxième sphérié complet sur un attaquant, pouvoir peut-être entamer sur un troisième. Donc ça va quand même relativement vite, hein, pour compléter les sphériés de rôle. On a très régulièrement ces memories depuis la sortie de la feature, donc globalement ça va quand même assez vite. Au niveau 2, on retrouve une multi 4 étoiles et plus avec des memories et l'arme free-to-play, memory attaqueur, memory Lucia, arme free-to-play pareil, memory ici des memory attaqueurs, des items pour crafter des matérias, et au niveau 6, matérias et amélioration d'armes, et le niveau 7 c'est celui qui se répète en boucle. Au niveau des tickets d'argent maintenant, donc on a l'arme free-to-play évidemment de Lucia, des tickets d'invocation 3 étoiles et plus, des mithril or, encore une fois des tickets 4 étoiles et plus ici, des weapon parts de Lucia, hein, qu'on récupère au level 3, 4 et 5, ainsi qu'encore une fois des tickets d'invocation, et au level 6 on récupère encore des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des mithril or et des power branding stone 4 étoiles. Donc il y a pas mal de tickets d'invocation, il y a 2 multi 4 étoiles et plus et 2 multi 3 étoiles et plus si je me trompe pas. On a pas mal de tickets, hein. J'ai pas fait le compte total, mais on a quand même un peu plus de tickets, je trouve, dans les Victory Draw, maintenant dans les Critical Threat, donc ça reste quand même plutôt cool. Et au niveau des missions, des événements, vous avez des 5 étoiles garanties pour Sephiroth. Si vous avez complété le chapitre 1, main section 2, épisode 1 de The First Soldier, et le chapitre 2, main section 3, épisode 1 de The First Soldier, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, si vous êtes à jour sur l'histoire,
vous avez forcément déjà complété ces 2 missions, hein, vu que c'est rétroactif. Il faut monter la nouvelle arme 90, hein, je le rappelle, ça vous rend la totalité des matériaux, dépenser 100 stamina n'importe où en combat, dépenser 50 stamina dans du coop et faire de la synthétisation de matérias pour récupérer des tickets d'argent. Et au niveau des dailies, c'est pareil, elles n'ont pas changé, dépenser jusqu'à 500 stamina n'importe où dans le jeu, hein, donc ça marche même dans les autres événements, ça, je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de le faire dans cet événement spécifique, vous pouvez même le faire sur, pas spécifiquement des événements, mais sur du farm, d'invocation ou autre, ça vous complétera évidemment les dailies ici. Donc ça reste plutôt cool. Voilà au niveau du Critical Threat. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des événements hein, du jeu. On va pouvoir parler de la bannière. La bannière qui est sortie ce matin et qui est une clim. Voilà, qui est vraiment une grosse clim. Donc bannière de Yuffie avec une arme et un costume assez étrange, honnêtement. Alors évidemment, le costume et l'arme, c'est en référence à Alice au pays des merveilles. Je pense que vous avez très bien compris. Le costume de Yuffie, c'est en référence à Alice, et son arme, c'est la montre à gousset hein, du lapin. Donc c'est en référence à Alice au pays des merveilles. Donc au niveau du costume, écoutez, le costume, il est quand même joli. Voilà, il est joli. On n'a pas une Yuffie qui est hyper sexualisée, malgré qu'elle a un serre-tête où on peut faire penser à des oreilles de lapin. On a quand même un costume qui est plutôt sympa au niveau du skin. Après, on n'aime pas. Hein. Encore une fois, j'aime bien la petite référence évidemment ici à Alice, hein, évidemment avec la robe d'Alice, la montre à gousset du lapin. J'aime bien la petite ref. Et au niveau du costume, alors on a un Magic et Physical War, donc 15% de défense magique et de défense physique, ça reste intéressant. Même sur un personnage de type DPS comme Yuffie, ça reste intéressant, cette air habilité, parce que, y a des combats où on a un peu de mal à monter en fait la défense physique et la défense magique de nos DPS sans perdre de dégâts. Donc ça peut être intéressant ça, comme air habilité sur un costume. Par contre, la deuxième air habilité, donc quand on met du physical attack down, donc quand on met un debuff de P-Attack sur la cible, et on a le max spot tiers qui est plus 1. C'est exactement le même type de air habilité que le costume de Engil du demi-anniversaire avec son max spot plus 1 sur les buffs de défense physique. Ici, on a la même chose sur les debuffs d'attaque physique ici. Donc, pourquoi sur Yuffie? Pourquoi sur Yuffie? Encore une fois, on va faire une petite comparaison. La semaine dernière, Sid a eu un Arcanum de foudre. Sid est un personnage de type supporter au niveau du rôle, donc j'aurais plus vu ce genre de air habilité sur un costume de Sid par exemple, et avoir un Arcanum de foudre sur Yuffie. Encore une fois, j'avais dit, hein, les rôles ne vont pas définir les bannières, ils vont rester sur la même lignée au niveau des bannières, c'est-à-dire que les rôles attaqueurs n'auront pas que des bannières DPS et ils vont mettre un petit peu de tout sur tous les personnages, peu importe le rôle. Et ici on a évidemment un exemple, on a quelque chose de full support sur Yuffie qui a le rôle attaqueur. Est-ce que c'est bien le costume avec un plus 1 sur la baisse d'attaque physique? Ça peut servir dans certains contenus, surtout que Yuffie, elle a des armes qui débuffent en zone l'attaque physique. Elle a déjà un boomerang hein, qui fait jusqu'à -3, non, -2 je crois son boomerang, on ira vérifier après, mais je crois que le max spot c'est -2 sur son boomerang en zone. Et avec ce costume, du coup, elle passera en max spot de -3. Encore une fois, il faudra le faire 2 fois. Hein. Évidemment, je rappelle que ça montre le max pot et pas le pot. Je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle j'analyse en fait la bannière de Engil hein, pour la petite explication au niveau du pot et au niveau du max pot. Donc ici, on a vraiment un costume full support sur Yuffie autour du debuff d'attaque physique. Et au niveau de son arme, on va la prendre OB10 parce que c'est une arme featurée, donc c'est une arme qui arrivera dans les tickets et qui sera dans les wishlists. Donc à terme, on l'aura OB10. C'est une arme qui pour 4 d'ATB va faire des dégâts magiques de foudre en zone, va baisser l'attaque physique sur tous les ennemis, on s'en doutait évidemment, couplé avec le costume, avec un pot de mid et un max pot de height, donc avec le costume, le max pot passe à extra height, mais il faudra quand même faire 2 fois l'attaque pour avoir le -4 en attaque physique, et si Yuffie a 70% ou plus de PV, on va avoir également un buff de défense physique sur les alliés de +2 avec un maximum de +3. Donc, vu qu'on va devoir faire l'attaque déjà 2 fois,
pour déjà mettre le -3 en attaque physique, voire le -4 si on a le costume, et bah c'est une arme qui est très bonne en termes de support. Je trouve vraiment l'arme vraiment très bonne en termes de support parce qu'on baisse l'attaque physique de tous les adversaires et on s'augmente l'attaque physique de tous les alliés. Donc en termes d'armes support, c'est vraiment très forte. Et au niveau des air habilités, on a également de très bonnes air habilités, 62 de PV et 39 de boost de Magical Ability. Donc encore une fois, c'est une arme très bonne en sub sur des DPS magiques pour aller chercher vraiment un bon pool de PV tout en gardant une bonne air habilité de Magical Ability Potency. Donc c'est globalement une très bonne arme de support, mais pourquoi Yuffie? En fait, la question c'est surtout ça, c'est que c'est une très bonne arme. Actuellement, c'est du skip, hein. Attention, c'est une arme qu'il va falloir quand même mettre dans les wishlists, rien que pour ses air habilités, c'est une excellente arme, mais c'est vrai que sur Yuffie, on s'attendait pas spécialement à voir ce genre d'arme, même si l'arme est forte, c'est pas spécialement dans ce rôle-là qu'on va utiliser Yuffie principalement. Donc, c'est un petit peu l'interrogation qu'on a ici, par rapport à Sid également la semaine dernière, où lui il a eu un Arcanum, etc. Voilà, c'est assez étonnant hein, quand même si l'arme en elle-même reste forte, que ce soit Yuffie en fait qui est cette arme là. On va juste jeter un coup d'œil vite fait sur son autre arme qui débuffe l'AP attaque en zone. C'est l'arme qu'on a vue de manière gratuite, c'est celle-là. Et cette arme là en OB10 du coup on a un max pot de mid. Voilà, on a un max pot de mid hein, ici sur le debuff d'attaque physique. Et du coup avec le costume on passe à un max pot de height. Donc en fait on fait passer cette arme quand on fait 2 utilisations. On baisse l'attaque physique jusqu'à -3. Avec le costume encore une fois. Donc ça booste également un petit peu cette arme là, qui est une arme pas dégueulasse, hein, honnêtement, elle a des bonnes air habilités également, donc c'est pas une arme non plus à jeter. Mais voilà, très curieux, la bannière de Yuffie, pour moi c'est une grosse clim, hein, un petit peu, parce que actuellement c'est une bannière dont on n'a absolument pas l'utilité, globalement, à voir la semaine prochaine avec la guild battle, on aura très certainement une bannière en même temps que la guild battle qui sera faite pour cette guild battle. Donc là Yuffie, bon, à part pour les fans du personnage, je vous conseillerais pas spécialement d'invoquer. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau des news, au niveau de la bannière de Yuffie. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.